culture, il ne s'agit pas juste de quoi manger ou de quoi se vêtir. Voyez-vous, la culture, c'est tout ce qui caractérise une société. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. Aujourd'hui, peinture, mode et découverte seront nos opiums. Bienvenue dans votre émission culturelle dans la bulle. Décollage derrière ceci. En situation de handicap n'est pas une fatalité. Tout au contraire, vous bénéficiez des mêmes droits et devoirs que Monsieur Tout-le-Monde. Il y a quelque temps, nous avons eu un entretien avec Mirette Madaj Mounira, une femme vraiment exceptionnelle. Victime d'un accident de circulation le 11 mars 2012, elle a été amputée. Aujourd'hui, elle est la présidente et la fondatrice de l'association ADPP, une fondation qui réunit les personnes amputées. Durant l'échange avec Mirette, elle nous a parlé des activités qu'elle mène au quotidien pour donner de la force ou alors du courage à toutes ces personnes amputées-là, et ceci en passant par le concours Miss Walshar Cameroun. Je vous invite de ce pas à découvrir cette femme vraiment extraordinaire et très dynamique. On y va? C'est parti! Je m'appelle Madaj Mirette Mounira. Je suis présidente de l'association ADPP, qui est une association qui réunit les personnes amputées, promotrice culturelle de Miss Wheelchair Cameroun, un concours qui valorise la femme à mobilité réduite sur fauteuil roulant, assistante de direction à KDK Immigration Canada, entrepreneur, community manager qui gère plusieurs pages de stars, notamment celle de ma mère, Orgel Mamiton. Je suis une personne amputée. En 2012, notamment le 11 mars 2012, j'ai fait un accident de circulation à Tanko à Bonabéry qui m'a valu l'amputation de ma jambe gauche au fémur. J'ai fait 6 mois à l'hôpital, d'où vient le déclic. J'étais toujours dans ma salle quand je n'avais pas encore été amputée. Je vais dire 2 jours après mon accident, j'ai entendu comment ma mère parlait avec le médecin, on parlait d'amputation. C'était un mot même que je n'avais jamais entendu. Et puis je me suis dit, amputation c'est quoi? Dieu merci, j'avais déjà un téléphone Android. Je suis allée sur Google, j'ai tapé amputation. Et puis je voyais les prothèses, je voyais les prothèses, c'était plus des prothèses qui sortaient. Je voyais des témoignages, mais c'était des témoignages blancs, des personnes blanches. C'était des témoignages des gens qui venaient d'ailleurs. Et du coup, moi, je voulais aussi voir une personne amputée du pied, noire comme moi, qui vit dans les mêmes conditions que moi, pour me référer à cette personne-là, pour pouvoir surmonter mon handicap. J'ai utilisé le fauteuil roulant pratiquement toute ma période à l'hôpital. Et en tant qu'utilisatrice de fauteuil roulant, il y avait tellement de difficultés liées à être assise dans un fauteuil roulant. Tu veux faire quelque chose, tu as toujours besoin de demander de l'aide. Et puis je me suis dit que, est-ce que parfois ces personnes sur fauteuil roulant-là ne participent pas beaucoup au concours Miss Sandy, parce qu'elles se disent que, on va aller compétir avec les gens qui sont debout sur les béquilles. On a quelle chance? Vous comprenez un peu? Ou bien encore que il y a Miss Wheelchair World, pourquoi ne pas organiser Miss Wheelchair au Cameroun? C'est là que je me suis lancée dans cette aventure. Ça m'a pris pratiquement 2 années de réflexion. J'ai contacté le mondial. Je les ai dit qu'au Cameroun, il y avait bien des personnes sur fauteuil roulant ici qui pouvaient aussi participer à cela. Et elle m'avait, parce que c'est une dame, elle m'avait répondu que si tu peux organiser ça dans ton pays, tu le fais. Et là, j'ai pris cette initiative-là. Ça m'a pris 2 ans pour organiser Miss Wheelchair en 2019. Déjà, avant de faire l'accident, je participais déjà au concours. Je n'étais pas
télé comme ça. J'ai fait Miss Beach en 2011 et moi, je suis pas du genre à perdre. Du coup, quand j'avais vu le classement de Miss Beach et que j'étais même pas parmi les 3 premières, je me suis dit, mais en 2012, là, je vais revenir en force. Donc, quand je fais l'accident et que quelques années après, j'entends qu'il y a un concours qui valorise les personnes amputées, organisé par les personnes handicapées, désolé, organisé par une personne à mobilité réduite aussi, Vanessa Bedine, que je salue. J'ai été très fière. J'ai été très fière de participer avec les autres candidates. Et c'était vraiment une première. Aujourd'hui, en tant qu'organisatrice de concours de beauté aussi, je me dis, pour cette année-là, vraiment, elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas dormi. Parce que c'est vraiment difficile. Je suis présidente de l'association ADPP, Association des personnes préférées. C'est une association qui identifie, sensibilise et réunit les personnes amputées. L'ADPP, c'est une association qui compte plus de 150 membres enregistrés, mais des cellules de membres qui siègent chaque 3e dimanche du mois. C'est une association qui a permis et qui continue à permettre aux personnes amputées de se réinsérer dans la société après le traumatisme de l'amputation. Nous avons eu des activités comme des campagnes d'identification et de sensibilisation des personnes amputées dans la ville de Douala, les visites des amputés dans les hôpitaux et aussi de temps en temps nous faisons des formations à nos membres. Ces formations-là leur permettent aujourd'hui de s'insérer dans la société. Moi, je suis une personne, c'est vrai, j'ai pas fait de très longues études, mais je suis une personne qui recherche beaucoup, qui se forme aussi beaucoup. Et je pense que tout ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, je l'ai mérité. Peut-être ce que j'ai bénéficié de ma mère, c'est cette popularité-là, à dire « Ah, c'est la fille de Mamiton, on l'a déjà vue à quelque part, c'est la fille de Mamiton. » Oui, ce n'est que ça. Moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, je le dirais, je l'ai mérité. Les gens disent souvent, je suis très forte de caractère, du coup, c'est pas facile de m'aborder. Et Mounira n'est pas un cœur à prendre, je l'ai toujours dit, je suis pas un cœur à prendre. Je suis dans une relation très stable. J'ai 2 enfants. Mon fils, il a 15 ans, il est au lycée technique de Koumassi. Ma fille, elle a 8 ans, elle fait classe Thierry dans un établissement pas loin de chez moi. Donc, je suis une maman, je suis une jeune femme. Je suis une jeune femme entrepreneur parce que j'aide aussi ma mère dans ses activités, notamment à gérer ses différents comptes sur les réseaux sociaux parce que je suis community manager. On dit l'exemple vient toujours de la maison et doit toujours venir de la maison. Je gère aussi de temps en temps sa nouvelle boutique qu'elle a ouverte. Je fais vraiment tout pour qu'on ne me catégorise pas dans, je sais pas, qu'on ne me mette pas dans une catégorie, genre catégorie des femmes handicapées ou bien catégorie de ceci. C'est vrai, nous sommes des personnes handicapées, mais nous devons forger notre mental. Le plus difficile en tant que femme à mobilité réduite au Cameroun, je vais dire, tout est difficile. On survit comme tout le monde. Parce que si je commence à citer un secteur, c'est un peu comme si l'autre secteur était mieux. Il n'y a absolument rien. C'est juste qu'on est dans un pays qui nous forge à être des guerrières. Et nous sommes des guerrières comme tous les autres. Vous savez, les personnes à mobilité réduite, je vais vous choquer, paient le transport assez cher. Et vous avez vu, on a augmenté le coût du transport aujourd'hui. Les gens ne s'interrogent même pas trop. Mais imaginez-vous une personne qui a un fauteuil roulant et qui a envie de sortir de chez lui. Et déjà que le coût de vie des gens ne s'en sort pas. Très peu travaillent, très peu. Je ne dirais même pas très peu. Personne n'a une allocation qui bénéficie. Bref, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. J'aime pas souvent trop le dire, mais être femme handicapée au Cameroun,
il faut avoir un mental de guerrière pour ne pas se placer au goudron et commencer peut-être à mendier comme tout le monde. Donc je salue toutes ces femmes-là qui essayent de se battre malgré les difficultés. Le message que je peux passer, que ce soit à la femme à mobilité réduite et à la femme en général, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. C'est d'essayer, si vous ne faites encore rien, parce que le pays est vraiment dur, on va aller terre à terre. Si vous ne faites encore rien, c'est de sortir et de vous battre. Essayez de faire quelque chose. Faites une formation dans un domaine. Laissez TikTok, le Congo, ça, tout ce qui va avec ça. Essayez vraiment de vous spécialiser dans quelque chose. Et aux femmes à mobilité réduite, je vais dire ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire dans toutes mes interviews, c'est la force ne dépend pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable de réussir. Ça veut dire, ne vous m'offendez pas que non, j'ai un bras, ou bien je suis sur fauteuil roulant, ou bien je sais pas, je ne peux pas marcher. Dites-vous que vous pouvez le faire et vous devez, vous avez même l'obligation de le faire pour vous faire respecter. Pour qu'on ne vienne pas vous voir la nuit, comme j'entends souvent dire, moi, mon gars vient souvent me voir la nuit. Non, non, non. Il faut vous imposer dans n'importe quoi que vous faites. Et vous êtes dans un pays qui forge déjà tout le monde. Les femmes au Cameroun sont des guerrières. Et vous aussi, vous êtes une guerrière. Savoir qu'on n'est pas seul, avoir ce sentiment d'appartenance, c'est extraordinaire. Hein? Ah oui, c'est extraordinaire. Et même en étant en mobilité réduite, l'on peut faire de grandes et belles choses. Parlons de toute autre chose dès à présent. Il y a quelques temps, nous avons assisté ici même à l'Aquapalace de Douala à un magnifique événement visant à améliorer ou alors à changer le regard porté sur les femmes de plus de 50 ans. Over 50 et alors? Cet événement, placé sous l'initiative de la styliste française Nathalie Garçon, a réuni pas mal de monde, hein, ou devrais-je dire une cinquantaine de femmes âgées de 50 ans et plus, qui ont toutes fait preuve de beaucoup, mais alors de beaucoup de dynamisme. Ces femmes pour qui c'était le tout premier défilé ont été partagées entre joie, gaieté, mouvance et ambiance qui naturellement était en plein dans le rendez-vous. Je vous amène là à revivre cet événement majeur de la culture ici même au Cameroun. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va! J'accompagne cette association Over 50 alors depuis maintenant 3 ans. Je suis ravi de participer à un projet qui est familial en plus d'être humain et d'être collectif. C'est dédié et c'est l'idée de mettre en valeur les femmes de plus de 50 ans, de revendiquer la visibilité de ces femmes passées 50 ans. Alors, je trouve ça aussi bien de participer à ce genre de projet et d'apporter aussi une idée de transmission entre les générations. Très ravi de participer à ce défilé. Je pense que sans être un mannequin, j'ai vécu quelque chose de particulier. La magie, c'est l'instant qui la crée. Tout est question de timing. Et je pense qu'à l'unisson, nous nous sommes amusés parce que les femmes ont mis du cœur
à vivre ensemble. C'était une activité ludique pour moi et intergénérationnelle parce qu'il y avait les over et comment on dit ça en anglais, les en dessous de 50. Le défilé, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, cet événement. Nous l'avons déjà créé à Paris, à Tunis, à Yaoundé, c'était l'année dernière. Cette année à Douala, c'est encore puissance 10. Nous avions une cinquantaine de participantes qui étaient là. Et c'est surtout de raconter des choses sur les femmes, c'est-à-dire les femmes de 50 ans et plus. Ce sont des femmes qui sont très passionnées, qui sont à un moment de leur vie qui leur permet aujourd'hui d'être plus libres. Elles sont très courageuses, elles ont beaucoup de dynamisme. Ce sont des femmes aujourd'hui qui défilent et qui sont dans la société civile. Ce sont des juristes, ce sont des commerçantes, ce sont des directrices d'entreprises, ce sont des comédiennes aussi. Elles sont toutes là à Douala pour eh bien, dire que les femmes de 50 ans, elles comptent. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est mon premier défilé. Et je remercie le Seigneur qui me donne beaucoup d'années. Et quand on n'est pas encore parti, on peut tout faire. Quand on est debout, on peut tout faire. Nous sommes une boussole pour la jeunesse. Quand la jeunesse nous voit en avant, en action, et je pense que c'est une très bonne chose. Je suis très très contente de cette expérience. Ça a été un événement exceptionnel. C'est la toute première fois que je défile et c'est une sensation particulière parce que je suis habillée par une styliste qui s'appelle Pasma et qui m'a donné une dignité et le courage de me dénuder mes épaules, vous voyez. Et je pense que c'est un événement exceptionnel parce que après 50 ans, après 60 ans, on a le sentiment d'être passé à un âge certain, pour ne pas dire un âge avancé. Et là, on se sent en valeur, on se sent admiré, on se sent apprécié. Et ça nous donne des ailes et on a envie de voler. Alors c'était un magnifique défilé comme on en voit très rarement. J'ai été extrêmement impressionné par toutes ces dames qui étaient autant à l'aise sur ce défilé alors que ce n'est pas leur métier. Mais je veux aussi féliciter toutes les équipes qui sont derrière, l'Institut français qui a fait un travail absolument remarquable. Et puis c'est vraiment la marque du partenariat entre Français, Camerounais, avec une styliste française venue de France et puis des stylistes camerounais qui ont travaillé, qui ont fait des costumes absolument magnifiques et qui sont portés, qui sont sublimés par toutes ces femmes qui ont défilé. Et donc vraiment c'était un spectacle que tout le monde a adoré.
C'était exceptionnel, n'est-ce pas? Cette gaieté, ces étincelles dans les yeux, que du bonheur. Ah oui, que du bonheur. Derrière Over 50 et alors, je vous amène là à la toute première exposition solo de l'artiste plasticienne Alida Yimele. Intitulée « Les reines du quotidien », son exposition avait pour principal objectif de donner une place de choix aux femmes de ménage. Ah oui, ces femmes sont très souvent oubliées et presque invisibles au sein de la société. Cette exposition a réuni pas mal de monde et chacun en est sorti grandi. Je vous amène là revivre avec moi l'exposition Les reines du quotidien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'ai intitulé mon exposition Les reines du quotidien. Pourquoi? Parce que déjà il faut noter que je travaille sur l'univers de la femme domestique, la femme de ménage, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé l'exposition Les reines du quotidien. Parce que pour moi, toutes ces femmes sont des reines en fait. Ce sont des personnes invisibles dans la société à qui on n'accorde pas assez d'importance et pourtant ce sont des personnes qui ont une place très importante pour notre société, pour nos vies en fait. J'ai longtemps remarqué que la femme de ménage n'est pas assez prise en compte dans la société. Et pourtant, ce sont des femmes qui parfois jouent le rôle de maîtres, de professeurs, de médecins, parfois même de parents pour leurs propres enfants. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est que voilà, les femmes qui s'attellent à la tâche tous les jours sont mises en évidence. C'est particulièrement son travail qui m'impressionne le plus. On y voit une sacrée évolution. Les sujets sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus majestueux. Il y a de la lumière qui se dégage dans son travail. Parce que la femme mérite d'être valorisée, qu'elle soit ménagère, qu'elle soit agent d'entretien, elle mérite d'être mise au premier rang. Donc merci beaucoup Alida pour ce travail très fourni. Merci d'avoir mise en valeur aujourd'hui, 8 mars aujourd'hui, ces grandes dames du quotidien. Merci. Tout le monde mérite d'avoir une place de choix dans cette société. Tout le monde mérite d'être traité à sa juste valeur dans ce bas monde. Alors là, c'est ce que je retiens de cette belle exposition de Alida Yimele. Allez, dans la bulle, stop et fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de consulter notre site internet www.loradefmedia.com. Quant à notre adresse email, elle reste inchangée, contact@loradefmedia.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye. Être en situation de handicap n'est pas une fatalité. Au contraire, vous bénéficiez des mêmes droits et devoirs que monsieur tout le monde. Oh là là. Il y a quelque temps, nous avons assisté ici même à l'IFC à un événement vraiment magnifique. Over 5...